Voilà, donc nous sommes de nouveau ensemble. Je vais continuer donc sur la deuxième suite de la vidéo où j'ai fini par dire que c'était dur. C'est vrai, la vie est très dure. Et je m'en rends compte même plus maintenant parce que j'ai 27 ans. Et nous, en tant que jeunes, de vivre dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est dur. Dur. Parce qu'il faut qu'on se batte sans cesse de dire pourquoi on est comme ça. De dire je vaux ci, j'ai ça. Alors qu'en fait, on n'a pas de rendre déjà, on n'a pas de compte à rendre vis-à-vis de nous déjà, de notre personne. Quand on, par exemple, je vais revenir sur ce que j'ai dit sur la première vidéo. Quand il se passe quelque chose de très important, comme par exemple une agression sexuelle, quelqu'un qui nous veut du mal, que ça soit de la famille, que ça soit notre ami, ou que ça soit une connaissance qu'on a déjà vue, qui nous harcèle, le harcèlement aussi, ça c'est très important, qu'on soit à l'école, même au travail. Il ne faut pas garder ça en fond de nous. Il faut en parler. Parce que vivre avec, de sentir au fond, à l'intérieur de nous, au fond de notre cœur, au fond de notre âme, que ce qui s'est passé peut très bien se reproduire. Et que si personne n'est au courant, eh ben c'est un engrenage qui est infinissable. Et déjà, rien que pour une personne, déjà, c'est très dur. Parce que psychologiquement et moralement, on vit avec. Moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est mon choix. J'ai pas voulu en parler parce que je sais que moi, je suis quelqu'un de fort. Comment dire, j'ai 27 ans. J'ai vu la mort devant mes yeux. J'ai perdu pas mal de gens que je tenais qui sont décédés. Mon grand-père, mes deux oncles, d'un cancer. Le cancer aussi a touché mon père adoptif à 16 ans. Et je pense qu'à 16 ans, on- personne à 16 ans ne voudrait vivre ce que moi j'ai vécu. Parce que le manque d'un papa dans la vie d'un garçon comme moi, qui, qui a vécu après avec sa maman jusqu'à 21 ans, et qu'en plus, notre maman a dû jouer deux rôles, donc c'est-à-dire le papa et la maman en même temps. Dans la phase où moi j'étais, je finissais mon adolescence. Donc j'entrais un peu dans le monde actif, le monde d'adulte. Donc un monde nouveau qui était pour moi, où je m'étais identifié, j'avais ma propre identité. Je savais ce que je voulais faire. Et de voir que d'un œil extérieur maintenant, ben c'est dur. Quand le chagrin, un beau matin, frappe à votre porte et à votre cœur, ça fait mal. Ça fait très mal. Je m'en souviens très bien. Quand mon papa est décédé en 2009, c'était en mois d'octobre. J'ai gardé au fond de moi le décès et le deuil. J'ai vite tourné la page dessus parce que, comme je vous l'ai dit, ma famille, c'était des gens qui étaient très respectables. Ils ne montraient pas leurs sentiments. On se parlait pas, on se confiait pas. Euh, Au bout de 3 mois, un beau matin, dans la nuit qui s'était passée, j'avais rêvé déjà, j'avais vu mon père en plein rêve. Et je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai vu mon père de l'autre côté d'une porte où
qui derrière lui, c'était magnifique, ça sentait de la plénitude, il était bien habillé, enfin, c'est trop bizarre, hein. Après, ça peut être chelou, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la sensation que j'ai entreaperçue de ce portail, oh là là, c'était la paix, quoi. C'était, oh, je voulais pas qu'il parte, je voulais qu'il reste. Et il m'a dit, Thibaut, de là où je suis, j'ai vu ce que tu as fait jusqu'à présent. T'es quelqu'un de très, t'es une personne de très bonne, qui met de l'amour autour de lui, qui est gentille et qui est très forte et qui en était fier de moi. Que malgré qu'il ne soit pas là, il voit, il est près de moi, qu'il n'a pas pu nous dire au revoir aussi, bah, qu'il était fier de moi. De voir que le bien que j'ai mis autour de moi, je dis pas, hein. Certes, j'ai mis du bien à un moment donné dans ma vie, autour de moi, mes amis, mes proches, ma famille, mais j'ai aussi mes petits côtés un peu dévergondantes. Enfin, je sais pas si tu vois le bail que c'est en fait. C'est-à-dire que je vais être bien et d'un côté, je vais être quelqu'un de très lunatique. Ouais, j'ai une personnalité très lunatique. Et ben, mon père, il m'a félicité pour tout ce que j'avais fait. Réussi aussi, parce qu'il n'a pas vu le fait que j'ai réussi mon diplôme. Voilà. Mais il était très fier de moi, il était très fier aussi de ma mère, de mon frère aussi, et qui nous attendait de l'autre côté. Eh ben, je peux vous dire que quand ça vous arrive à vous, donc je sais pas si c'est à toi ou à ton voisin ou à ta copine ou à ton copain, ceux qui m'écoutent, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire ce rêve. Et quand vous vous réveillez, ben, vous avez une douleur, mais alors, comme si on vous pinçait le cœur d'un coup de couteau ou d'un coup de poignard. Mais alors, ce que j'ai ressenti, ça m'a fait mais pleurer. Pleurer pendant 2 heures et demie, quoi. Truc de fou. Et je me suis dit, putain, en fait, c'est ça l'amour. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans ma maison où j'habitais à Moron-les-Bains, une charmante ville dans le 42, dans le 4-2, il y a un château et tout. Enfin, ça, je vous expliquerai plus tard. Bref. Il faut savoir que ma mère m'avait laissé la chambre où elle avait vécu euh, pendant longtemps avec mon papa. Et moi, je dormais juste à côté de leur chambre. Donc j'avais ma chambre avec à moi. Et donc moi, je suis passé de l'autre côté. Et il faut savoir aussi que mon papa était très bricoleur. Il adorait bricoler. C'est pourquoi il avait réagencé, en fait, on va dire, son établi en, en maison, quoi, on va dire, hein. Voilà, une maison côte à côte de la nôtre. Donc un peu comme un appartement, quoi, on va dire. Et une salle de jeu. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'était moi qui devais récupérer cette chambre. Sauf que, bah, en fait, non, j'ai préféré récupérer celle de mes parents. Et ma maman a dormi bah, dans le petit appartement, on va dire, que mon papa avait fabriqué quoi, de ses propres mains. Voilà. Et donc, bah, du coup, je voulais en venir là parce que le mot dur en soi, il est simple à prononcer, mais il est difficile à vivre au quotidien, quand vous avez personne autour de vous. Comme moi, je vois que depuis que j'ai quitté la maison, donc là aussi je vais en parler, donc pour toutes les personnes qui n'ont pas compris au jour d'aujourd'hui pourquoi je suis partie, c'est encore dur, hein, parce que je me remémore les instants passés avec mes parents quand j'étais petit. Bah ça me manque, parce qu'aujourd'hui j'ai 27 ans, euh,
Je vis aujourd'hui dans un appartement et par moments, c'est vrai que ben, quand tu ressasses ton passé, ton vécu, tout ça, parfois, t'as le manque de ta famille, de tes proches qui étaient autour de toi quand tu étais petit ou petite. Euh, donc, que ce soit au travail, que ce soit au collège ou au lycée, ouais, le mot dur a un sens très clair en fait dans notre vie.